Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous expliquer une modification profonde de nos méthodes culturales. En 1999, la Champagne avait subi les méfaits d'un herbicide. Très tôt au printemps, on constatait que le vignoble se mettait à jaunir. Et lorsqu'on avait contacté à l'époque nos fournisseurs de produits, ils nous disaient que c'était pas grave et qu'il n'y avait pas de danger, que ça allait s'arranger et tout et tout. Et moi là, j'ai carrément pris la décision d'arrêter les herbicides et pesticides. Alors bien entendu, ça a été une œuvre de longue haleine, où il a fallu s'adapter d'abord, acquérir du matériel pour pouvoir pallier au problème des arrêts d'herbicides. Il faut savoir que les herbicides avaient commencé vraiment de façon importante en Champagne dans les années 70. On avait donc eu une très longue période de facilité culturelle, facilité dans bien des domaines. Donc l'acquisition de matériel, remise en place de nouvelles méthodes, réutiliser d'anciennes méthodes. Et là, bien entendu, ça a été assez long. Aujourd'hui, en 2018, mon fils Jules nous a rejoints. Nous nous dirigeons de plus en plus vers un nouveau phénomène dont je vais vous parler. Donc aujourd'hui, après de longues années d'arrêt d'herbicides et pesticides, notre méthode et nos pratiques sont reconnues. Nous venons d'obtenir la classification HVE. HVE, c'est haute valeur environnementale. Cette classification nous est attribuée et reconnue par la Chambre d'agriculture de la Marne. Et nous sommes classés dans la classe 3, c'est-à-dire la plus haute classe, la classe la plus reconnue. Aujourd'hui, nous avons formé un groupe de 40 viticulteurs sous l'égide, la gestion de Jérôme Courget. Jérôme Courget qui est la personne qui dirige le développement vignoble au sein du Champagne BCC Lançon à Reims. Donc ce groupe de 40 personnes se réunit assez fréquemment, bien entendu à cette saison-ci encore un peu plus que d'habitude parce que nous sommes en pleine période culturelle et les avis des 40 membres sont très intéressants et très constructifs. Cette nouvelle méthode a pour but de développer la vie microbienne, de permettre à la vie microbienne d'évoluer normalement. Il faut savoir que les travaux du sol, charutage, passage d'intercept, tous travaux aratoires qui peuvent être faits sur la terre sont en réalité, et ça va vous surprendre, sont en réalité des méthodes qui dérangent la vie microbienne. Alors la vie microbienne, c'est quoi? La vie microbienne, c'est les vers de terre et compagnie, tous ces animaux qui vivent dans le sous-sol. Il ne faut surtout pas oublier que notre planète, tout à l'origine, était un vulgaire caillou qui venait comme ça du développement solaire, et que si la Terre est luxuriante telle qu'elle l'est aujourd'hui, eh bien, sous nos latitudes à nous, puisque nous, c'est les vers de terre, eh bien, sous nos latitudes, c'est le travail des vers de terre qui ont fertilisé cette planète qui est notre Terre. Pour bien mettre en place ce principe, après toutes ces années d'herbicides et pesticides en tout genre, il nous faut redémarrer ce cycle. Et la meilleure façon de redémarrer ce cycle, eh bien, je vais vous dire cette phrase qui est un peu franglaise, si on peut dire. On va produire du BRF. Alors le BRF, c'est bois ramial fragmenté. Pour faire un peu plus simple en français, en réalité, c'est de broyer des végétaux verts et non compostés. J'appuie sur non composté parce que le compostage, s'il a quelque chose d'intéressant pour faire pousser la plante, en réalité, ça n'est pas ça qu'on recherche dans cette nouvelle méthode qui fait partie de l'agroforesterie. Il faut bien comprendre que la matière organique compostée va venir nourrir la plante. Alors que dans l'agroforesterie, ça n'est pas le but de nourrir la plante dans un premier temps. Il faut déjà nourrir la vie microbienne. Nourrir sous nos latitudes les vers de terre, que les vers de terre, eux, à leur tour, avec leur système digestif, ayant fait pipi-caca après avoir mangé notre BRF, notre broyé ramial fragmenté, eh bien, le pipi-caca du ver de terre, à son tour, va nourrir la plante. Le ver de terre ne mange pas d'engrais. Quand on met de l'engrais dans les vignes, on ne nourrit pas les vers de terre, on nourrit la plante. Aujourd'hui, ce qu'on veut redémarrer, c'est le cycle originel de notre planète. C'est-à-dire les vers de terre ont fertilisé le sol par leur système digestif. Suivant les pratiques, ce BRF, nous allons l'amener partiellement sous le rang ou en totalité de la surface, mais nous allons l'amener afin qu'il puisse justement démarrer ce cycle dont je venais de vous parler. Il est aussi très intéressant de développer et d'implanter la biodiversité dans le vignoble. Alors là, ça va peut-être un peu vous surprendre, mais on est amené à implanter, à semer
non seulement des adventices nouvelles, en réalité, ce que nous cherchons à implanter, c'est plus de la plante légumière, c'est-à-dire des types févroles, on peut être même amené jusqu'à des radis ou des choses comme ça. Et nous cherchons, nous, aujourd'hui, à implanter, si vous voulez, du seigle noir antique, qui lui va monter très haut. On va semer ça à peu près au mois d'août, un peu avant les vendanges. Nous allons aussi semer des trèfles blancs, des févroles, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et si vous voulez, ces plantes qui vont se développer en fin de saison, durant l'hiver, elles vont être un peu latentes. Puis au printemps, elles vont redémarrer. Bien entendu, au printemps, on ne va pas pouvoir laisser ces plantes-là envahir la vigne. Et nous allons passer avec des appareils qu'on appelle des Rolofaka. Alors le Rolofaka, ça a été mis au point par un viticulteur alsacien. Ce sont des sortes de cylindres très lourds qui font quasi 200 kg, avec des bêches, des micro-bêches sur leur périphérie. Ce Rolofaka qui, lui, roulant sur le sol, ne va pas détruire la plante, mais va l'aplatir sur le sol. Donc en aplatissant ces févroles, seigle antique, trèfle blanc et compagnie, étant couchés sur le sol, vont profiter aux nutriments et au développement de la vie microbienne. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises. Vous savez, on entend des fois ou parfois dire des amis, des gens, bah oui, mais alors toi, Michel, tu fais propre dans tes vignes, tu mets pas d'herbicide, mais si ton voisin fait de l'herbicide, t'es pollué par ton voisin. Non, c'est tout à fait le contraire. Si vous voulez, vous prenez une fourche bêche, parce que la bêche, je ne l'utilise plus. J'ai tellement peur de tuer mes vers de terre que je n'utilise plus de bêche et je me risque à enfiler une fourche bêche. Eh bien, quand je l'enfile dans le vignoble de mon voisin qui, lui, a de l'herbicide et compagnie, déjà, la fourche ne rentre pas. Mais quand j'arrive à la rentrer et que je la retourne, je ne trouve aucun ver de terre. Puis, 1 mètre à côté dans notre vignoble, la fourche bêche rentre tout seul. Quand je la retrouve, j'y trouve au bas mot 6 à 7 vers de terre. Donc, il ne faut pas penser que le travail bien fait de l'un se trouve détérioré par le travail, j'allais dire, mal fait. Je ne devrais pas dire ça. Je ne vais quand même pas cracher dans la soupe. J'ai fait ces pratiques pendant de nombreuses années, pendant plus de 25 ans. Mais voilà, et ça, il faut bien le comprendre. Donc voilà, je pense que j'ai été assez clair, du moins je le souhaite. Si ce n'était pas le cas, je vous demande, chers amis, de me le faire savoir. Nous surveillons, bien entendu, dans notre groupe avec Jérôme Courget et nos 39 collègues. Nous surveillons les résultats, bien sûr, voir comment les récoltes vont aboutir si nous ne sommes pas détruits, malheureusement, comme ça a été déjà le cas cette année par la grêle et les mauvaises conditions atmosphériques. Nous allons surveiller nos récoltes. Nous en sommes maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs années de constat. L'évolution est permanente et sans arrêt en cours. Donc je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Et bien entendu, tous ceux qui nous feront le plaisir de venir nous voir à Janvry, eh bien, nous serons contents, Jules et moi, de vous montrer nos travaux. Je vous salue tous, à très bientôt.